Eh bien bonjour à tous les amis, la semaine dernière je vous ai présenté ma Mégane et aujourd'hui c'est à Jimmy de nous présenter sa Corvette C6. C'est parti. Alors Jimmy, dis-nous un petit peu ce qui t'a emmené à acheter cette Corvette C6. Eh bien avant tout déjà bonjour à tous. Alors pour répondre à Théo, donc comment j'en suis venu à acheter une Corvette C6. Donc comme vous le savez, avant j'avais donc une MX5 ND avec laquelle je me suis énormément amusé. J'en étais très satisfait de cette voiture. Mais étant donné que je l'avais achetée de neuve, je voulais pas trop perdre à la revente, donc j'ai commencé à m'intéresser à certaines voitures, dont la C6, et j'ai trouvé en effet une bonne occasion. Donc on est allé la chercher avec Théo à Chartres, juste en dessous de Paris. Donc chercher une voiture propulsion avec plus de chevaux que la MX5, puisque c'est vraiment ce qui me manquait au niveau de la MX5. Donc voilà, j'en suis venu acheter cette voiture, qui est ma voiture de week-end, parce que c'est très difficile de rouler avec ça en daily tous les jours, comme vous allez le voir. Donc pour parler un peu des spécificités de cette Corvette C6. Alors pour commencer, c'est une voiture qui est de 2005. Que dire au niveau de la puissance? Donc c'est un V8 américain bien sûr, V8 6 litres 2, donc je pense un des plus gros blocs actuellement sur le marché de l'automobile. Donc un V8 6 litres 2, développant 404 chevaux, V8 Atmo bien entendu. Donc à savoir que moi c'est la LS2. Donc c'est les moteurs LS2, donc il y avait les LS1 qui étaient montés dans les C5. Ensuite il y a eu le LS2 et après ils ont sorti donc le LS3 qui développait, il me semble, de tête 20 chevaux de plus que celle-ci. Donc on va faire un peu le tour de la voiture. Donc celle-ci c'est une européenne, donc les européennes ont le pack Z51 qui est une option en Amérique. Celle-ci c'est également une boîte méca. Je la voulais à tout prix en boîte méca parce que voilà, pour l'utilisation qu'on en a, c'est exclusivement de la route de montagne, des petites routes. Donc je voulais une boîte méca pour qu'on puisse se faire plaisir davantage. Donc pour parler un peu des modifications, celle-ci donc d'esthétique est full stock. Elle a juste une admission sport ainsi qu'un échappement sport également, un 4-bac, histoire de la libérer un peu plus, parce que c'est vrai que de série ça fait pas forcément beaucoup enfin en tout cas pas un très joli son. Là le bruit est un peu plus présent dans l'habitacle, donc on retrouve un peu un bruit assez présent comme j'avais dans la MX5, donc point très positif, voilà le bruit de ce V8. Ensuite que dire d'autre, celle-ci c'est un Targa, donc le toit s'enlève, tout est manuel, donc on le retire à la main, on le met dans le coffre. À savoir qu'elles sont sorties exclusivement donc soit en Targa, soit en cabriolet, donc avec un toit en toile. J'aime beaucoup moins l'esthétique des cabriolets, après ça n'engage que moi, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette version là. Donc après jante d'origine, et ensuite pour parler un peu de l'arrière, les quatre sorties, comme sur toutes les C6 du marché, les 4 sorties centrales. Donc voilà, on va vous filmer également un peu le moteur. Vous voyez un peu ce V8 qui est une pièce magnifique. Donc ce V8 de 6 litres 2, comme je vous l'ai indiqué, développe 404 chevaux et 546 Nm de couple, avec un 0 à 100 donné en 4 secondes 3, ce qui est des performances exceptionnelles quand on compare ça au prix actuel de la voiture sur le marché. Parce que pour avoir une C6, il faut compter une C6 en bon état dans les 30-35 000 euros. Donc pour ce prix-là, on a des performances dignes d'une supercar de l'époque. Donc c'est assez exceptionnel. Surtout que la voiture en soi est pas si lourde, puisqu'elle pèse, il me semble, aux alentours des 1,5 tonnes.
donc ce qui est un poids honorable par rapport à la puissance du véhicule. Donc pour parler un peu de l'intérieur à présent, on est sur un intérieur de 2005, il faut remettre dans le contexte. Donc je le juge beaucoup moins qualitatif quand même que ce que j'avais dans la MX5. Après on retrouve voilà l'essentiel, puis c'est une voiture qui était assez bien équipée de série, puisque sur celle-ci, donc sur les européennes, on retrouvait le pack son Bose. On retrouve le GPS intégré. On a également limitateur, régulateur de vitesse. Après, que dire d'autre? Vous avez un ordinateur de bord qui vous affiche un bon nombre d'informations, tout ce qui est température, la consommation en instantané, ce qui est assez important sur une voiture comme celle-ci. Siège, bien entendu, chauffant et électrique. Un intérieur voilà, assez simple, assez confort. Et on a aussi un coffre qu'on va vous filmer qui est tout de même assez important pour une voiture de sport. Donc au niveau du coffre, vous allez voir, on a un coffre qui est tout de même beaucoup plus important que dans la MX5 pour ceux qui auront vu la vidéo de présentation de la MX5. Là franchement ça doit faire peut-être 3 fois le coffre de la MX5. Donc c'est pas très profond. Après sinon au niveau de la surface vous avez largement de quoi partir avec madame pour une semaine. Donc ça c'est un point positif quand même, parce qu'on n'a pas peur de partir en week-end ou autre, on sait qu'on a de la place. Donc voilà, après on va passer sur l'essai routier de cette belle auto. Donc merci à Jimmy de nous avoir présenté un petit peu les specs de la voiture. Alors là on va s'apprêter à faire un essai routier pour connaître son ressenti, voilà, pour que vous puissiez un petit peu connaître son expérience, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre aussi sur une telle voiture. Quelles vont être ses impressions d'être passé de la MX5 à la Corvette. Voilà, on va vous dire tout ça. Pour parler un peu du comportement de cette voiture, alors déjà il faut partir avec l'idée que ça va être une voiture qui va être déjà beaucoup moins agile que ce que je retrouvais avec la MX5. C'est-à-dire que la MX5 c'était un petit gabarit, la voiture pesait tout juste 1 tonne, donc on était sur une voiture beaucoup plus agile. Là c'est pas vraiment la même utilisation que ce qu'on va avoir avec la MX5. Je m'explique dans le sens où là vous avez une voiture qui a qui est plus typée, donc c'est une américaine, donc là-bas c'est plus typé voilà, pour faire de la route que vraiment une voiture très sportive, contrairement à la Z06 et la ZR1 qui là sont les versions sportives de la Corvette. Là celle-ci ça va être voilà, une voiture, ça reste une voiture de sport, mais disons que pour une conduite assez sportive comme nous on a l'habitude de faire dans des cols de montagne etc, on va vite arriver au bout du châssis, au bout des freins. Où il va vite falloir passer à des améliorations avec des amortisseurs plus performants et des freins plus performants également. Donc ça c'est le ressenti en tout cas que moi j'ai eu pour le moment de l'utilisation de cette voiture. Après là où il y a quand même un gros point fort, parce que ça reste quand même une super caisse, hein, ça c'est indéniable. Là où pour moi en tout cas c'est un gros point fort, c'est la puissance, avoir 400 chevaux sous le pied droit en atmo. Ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On est sur une voiture voilà, qui a des performances qu'on retrouvait sur les 911 turbo etc. de l'époque, hein, donc ça reste tout de même des performances honorables. Donc après également point à prendre en compte, forcément une voiture de 400 chevaux ça va être peut-être un peu plus joueur du train arrière que ce que je retrouvais sur la MX5, parce que là on a vraiment 400 chevaux sur les roues arrière, donc ça peut parfois être piégeur. Ça nous est déjà arrivé voilà, de se faire quelques frayeurs, mais ça se rattrape quand même assez facilement. Le comportement de la voiture reste assez sain, donc ça se rattrape plutôt facilement. Ça c'est le ressenti qu'on a eu, et ça prévient quand même, hein, ça décroche pas d'un coup sans vraiment comprendre pourquoi.
Donc après, je vous ai dit donc, en début de vidéo que c'était une voiture difficile à utiliser de façon quotidienne. Donc, je vais vous dire un peu pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'il y a un empattement voilà, entre l'essieu avant et l'essieu arrière qui est près de 3 mètres, il me semble. Donc ça reste un empattement énorme hein, comparé aux autres voitures qui se trouvent actuellement sur le marché. Donc ça braque très peu. L'avant est très bas, donc forcément sur les dodanes vous êtes obligé d'y aller vraiment en ralenti, sinon vous frottez. Ça reste très difficile, et le point également qui fait que c'est très difficile à utiliser, c'est que demain vous roulez en ville de façon quotidienne avec une voiture comme ça, vous êtes sur le ralenti tout le temps, donc elle consomme énormément dans ces conditions. C'est pas forcément agréable à conduire aussi à basse vitesse. Donc vous êtes sur le ralenti tout le temps et la voiture va consommer énormément en ville. Après, quand on reste sur des routes dégagées, voilà, de la départementale ou même sur autoroute, c'est des voitures qui consomment relativement peu. À savoir que là en moyenne je suis à un peu moins de 14 litres au 100. Après voilà, il faut remettre dans le contexte quand même que c'est un V8 de 6 litres 2, donc il faut le nourrir le bestiau comme on dit. Mais voilà, ça reste une consommation assez importante quand même. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, même si sincèrement je m'attendais à pire que ça. Et c'est vrai que Jimmy, depuis tout à l'heure, on entend dire que c'est une voiture avec des performances de supercar de l'époque, avec aussi tout ce qui va avec. On s'imagine aussi le prix des pièces. Et à ce niveau-là, ça donne quoi au niveau de la Corvette? Donc c'est plutôt une bonne surprise au niveau des consommables. On vous donnera un peu plus de détails, parce qu'on va vous sortir un guide d'achat de la Corvette comme ça avait été demandé pour la MX-5 et du coup on l'avait fait. Là on vous fera également un guide d'achat pour la Corvette, en vous expliquant vraiment ce qu'il faut prendre en compte de ce côté-là également. Et donc moi de mon côté, je vous ferai également un guide d'achat sur la Mégane, donc la RS Trophy 275. On essaiera un petit peu de généraliser, hein, même au niveau de la Corvette, on essaiera de prendre un petit peu tous les modèles dans la globalité. Voilà, on fera une moyenne pour ça. Et puis comme ça, si jamais vous souhaitez acquérir l'un de ces deux modèles, peut-être que notre expérience pourra vous servir. Donc c'est pour ça qu'on vous partagera tout ça en vidéo. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est uniquement une petite mise en bouche que vous avez pu voir ces 2 dernières semaines sur la Mégane et sur la Corvette. S'en suivra dans les prochaines semaines un guide d'achat sur chaque voiture pour vraiment bien détailler toutes les tarifications et pour vous dire concrètement combien ça coûte, tout simplement. Donc pour pouvoir être tenu au courant de la sortie de ces 2 prochaines vidéos, il faut avant tout vous abonner. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche également, comme ça vous recevrez une petite notification, vous pourrez venir voir la vidéo dès sa sortie. Et n'hésitez pas à venir nous suivre également sur Instagram, le lien se situe tout ça en description. J'allais le dire. Très bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.